vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soie, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maggie, vous êtes là? Maggie? Ah. Pardon? Mon ami, je cherche Madame Boissier. Elle n'est pas là. Oui, je vois bien qu'elle n'est pas là, mais peut-être savez-vous où on peut la trouver. À quel sujet? C'est personnel. Mais encore. Vous êtes le secrétaire de Madame Boissier, sans doute? Non, je suis son mari. Oh, je suis confus. Je vous avais pris pour un garçon de bureau. Non, il n'y a pas de mal. Mais vous me remettez au moins. Pierre Lamarque. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah, voilà. Vous étiez sous-secrétaire ou quelque chose comme ça. C'est Hein? fini, tout ça. Ah bon, ah oui, je vois, oui. Vous espériez que Maggie vous trouve un petit boulot au Vésinet, c'est ça? J'étais venu informer Madame Boissier que j'étais désormais chargé de mission auprès de Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Ah, bah très bien, bravo. Merci. Dites-moi, elle n'est pas souffrante, au moins. Non, pas du tout. Ah, bon, j'aime mieux ça. En voyage, peut-être. Non, elle est à la maison. Ah, la maison. Non, parce que je vous trouvant là, je m'étais demandé... Ah non, elle m'a prêté son bureau. J'avais des photocopies urgentes à faire pour le service de la TVA. Vous savez ce que c'est? Voilà, voyons, bien sûr, il n'y a pas de petites économies. Ah non, pas du tout. Non, c'est parce que la photocopieuse du magasin était en panne. Alors, pardonnez-moi, mon temps est précieux. Ravi de vous avoir revu, cher ami. Soyez tranquille. Je n'en parlerai pas, monsieur le maire. Ils sont magnifiques. Absolument magnifiques. Puisse-t-elle me faire pardonner un trop long silence? Mais vous êtes tout excusé, mon cher Pierre. Non, j'imagine combien vos nouvelles fonctions doivent être accaparantes. C'est bien simple. Depuis que je suis le bras droit d'un ministre de gauche, mes heures de liberté se comptent sur les doigts d'une main. Gauche ou droite? Très beau. Ah non, ne vous dérangez pas. C'est certainement le téléphone. Ah non, c'est la sonnette. Non, je voulais dire, c'est mon chauffeur qui doit m'informer qu'on m'appelle dans la voiture. J'arriverai pas à attraper mes clés. Dis donc, Maggie, au fait, tu sais qui s'est pointé à la mairie? Tu sais, cette espèce de stobinard, là, qui était à la jeunesse au sport, Colincourt. Non, Lamarque. Excusez mon mari, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Ah si, c'est ce que j'ai voulu dire, si. Non, mais c'est un code entre nous. Vous savez, quand je parle de mon meilleur ami, je dis toujours cet imbécile de Pierre, ce crétin de Bradville. Hein, Maggie? Oui, chacun exprime son affection comme il peut. J'ose pas imaginer les petits noms qu'il doit vous donner dans l'intimité. Oh non, pas du tout. Il... Oh! Ah, cette fois, c'est le téléphone. Ben non, Maggie, c'est la sonnette. J'y vais. Salut, Pierre est là? Vous voulez dire monsieur Lamarque? Oui, monsieur Lamarque, si ça vous fait plaisir. Oh, bah oui, il est là. Bah, dites donc, mon vieux, vous savez que ça fait 2 plombes que je vous attends. Je suis désolé, je vous avais complètement oublié. Bon, allez, c'est pas grave. Vous me ferez un verre et puis on n'en parle plus. Pierre, votre chauffeur n'est pas digne d'un chargé de mission. Et vous me laissez boire? C'est pas mon chauffeur, Maggie, c'est mon conseil en communication. Desroussis, venez que je vous présente Monsieur Desroussis, Marguerite Boissier, qui est l'éminence grise de la mairie du Vésinet. Non, vous exagérez, Pierre. Ah oui, son mari, là, qui est boutiquier. Non, vous exagérez, Pierre. Oh, bah ça alors, pour une surprise, c'est une surprise. Quoi, vous vous connaissez? Oh, vous êtes un petit cachotier, vous. Oh là 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 là. Oh, vous m'aviez caché ça, mais vous l'avez dégoté. Mais c'est pas vrai, ma parole. Il est plus vrai que nature. Non, mais j'avais pensé oui, qu'il vous plairait. Oh, c'est exactement ce que je cherchais. Sympathique, rassurant, le loup compétent. Bon, vous êtes OK, Pierre vous a briefé? Hein? Je vous demande pardon. Oui, non, je voulais avoir votre avis, moi, avant de... Bon, alors, en 2 mots.
le ministère du Commerce extérieur lance une grande offensive en direction des pays de l'Est. Ah, et vous souhaitez que j'y participe? Il a tout compris. Vous pouviez pas mieux tomber. Moi, j'ai des tas de téléviseurs à vous vendre. Hein. On en a rien à secouer de vos téléviseurs, mon vieux. C'est votre image qui nous intéresse. Hein? Non, non, non et non. C'est ton dernier mot. Non, oui. Bon, alors, autrement dit, tu es pour la publicité quand il s'agit de Boissier Discount, mais quand l'avenir de la France est en jeu, tu es contre. Mais là n'est pas la question, Maggie. Je refuse de vendre mon image. C'est tout. Mais on te demande pas de la vendre. Simplement de la prêter. Hein? Oh, bah, raison de plus. Oh, Georges! Non, mais enfin, écoute, Maggie, je ne vois pas pourquoi je ferais le guignol gratis pour une campagne d'affiches du gouvernement. Je paie assez d'impôts comme ça, non? Sans parler, hein, d'un rappel de TVA qui vient de me tomber dessus. Ben justement, profites-en pour en toucher un mot à Pierre. Oh, Pierre serait le premier à me conseiller de refuser. Mais non, pas Bretteville. La marque, il a le bras long, tu sais. Mais je lèverai jamais le petit doigt. Enfin, tu lui donnes un coup de main, il te donne un coup de pouce, c'est de bonne guerre, non? Ah bon? Tu crois que la marque est le genre de type à renvoyer l'ascenseur? Mais bien sûr. Ah, bah alors dis donc, dans ce cas-là, je pourrais lui parler de mon problème avec les douanes, et aussi de cette histoire de permis de construire. Mais écoute-moi, mon nounours. Oui. Il était question de renvoyer l'ascenseur, pas le monte-charge. Non, 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 trop américain, ça. Oui, mais attendez, c'est qu'un début. Excuse-moi, il faudrait que Non, je pas lise le maintenant, mot. mon vieux. On est en train de travailler, nous. Dites donc, Hein? dites donc, si on lui mettait un béret. Oh, c'est excellent, ça, le béret. Ah, Excellent. si, si, Allez. faut essayer. Allez. On va essayer. Allez. Voilà. À mon avis, c'est toujours pas ça. Je sais ce qui cloche. Il faudrait garder le pantalon et raser la moustache. Oh non, ça jamais. Oh non, Georges est prêt à donner sa vie pour la France, mais pas sa moustache. Encore au naturel qu'il est le plus convaincant. Oui, moi c'est ce que je pense depuis le début. Enfin, Maintenant que tout est non, terminé, une je pourrais seconde, mon peut-être... vieux, s'il vous plaît. Maintenant, il faudrait lui trouver un nom bien de chez nous. Je sais pas, Jacques Durand. Jacques Durand, France. Henri Martin. Non, François Dupont. C'est bon ça, non? Hein? Pardon, et Georges Boissier, ça n'irait pas? Ah, écoutez, madame, soyez gentille. Laissez les créatifs faire leur métier, hein? Oh, tu es magnifique, mon chéri. Absolument magnifique. Ah, tu trouves? Vous allez devenir la mère Denis du commerce extérieur. Dans la bouche d'un publicitaire, c'est un grand compliment, tu sais. Ah bon? Oh. Vous pouvez me croire, elle va faire un tabac, cette campagne. Parce que les gens des pays de l'Est, complètement conditionnés pendant 50 ans, culte de la personnalité. Alors, vous remplacez Staline par Boissier et le tour est joué. J'aurais dû me faire couper la moustache. Et la marque, qu'en pense-t-il? Quoi, de Staline? Ah non, de l'affiche. Ah, il est ravi. Positivement ravi. Il a même reçu les félicitations personnelles du ministre. Et moi, pour ma TVA, j'ai reçu un commandement à payer. Ils sont délicieux, mais alors, absolument délicieux. Puisse-t-il vous témoigner ma gratitude? Non, c'est plutôt Georges qu'il faudrait remercier. Ah, Georges a posé pour la photo, mais vous, Maggie, vous l'avez convaincu de nous prêter son concours. C'est cela qui compte à mes yeux. Non, c'est-à-dire que voilà, je lui ai laissé entendre que vous pourriez peut-être lui... Enfin, que vous ne verriez pas d'objection. Joël, les fonctionnaires. Joël, la bureaucratie. 3 heures. Il a fallu 3 heures au type de la TVA pour retrouver mon dossier. Et finalement me dire que j'étais obligé de payer. Non, mais tranquillise-toi, mon chéri, je suis sûre que Pierre va tout arranger. Oui, enfin, c'est-à-dire que...
Ah bon, Maggie vous a tout expliqué. Alors, mon histoire de douane, ça peut s'arranger? Vous voulez pas que je vous fasse sauter vos contraventions pendant que j'y suis, hein? Non, c'est pas la peine, j'ai un agent qui est très bien placé pour ça. Mais laissez-moi vous dire une chose, Boissier. Ce sont des gens comme vous qui contribuent à donner au monde l'image du français magouilleur, combinard. Non, mais dites donc, mon image, vous étiez bien content de la trouver par votre affiche. Georges! La réalité n'a rien à voir avec la publicité, mon pauvre ami. Quant à vos petits ennuis, sachez qu'il me suffirait d'un coup de fil à qui de droit pour qu'ils deviennent aussitôt de gros ennuis. J'espère que je me suis fait comprendre. Navré de cet esclandre, Maggie, mais j'ai fait le serment de ne jamais abuser des pouvoirs que me confère ma position. Jamais, tu entends, plus jamais ce tartuffe ne remettra les pieds chez moi. Oh, mon nounours, calme-toi. Ah, j'en ai connu des faux d'herche dans ma vie. Bah alors, lui, c'est le haut de gamme. Non, c'est vrai, ça, je reconnais qu'il n'a pas été très élégant avec toi. Ça. Ah, s'il s'imagine que je vois pas clair dans son jeu, tiens. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh oui, oui, et ma chère Maggie par-ci, ma chère Maggie par-là, et les fleurs, et les chocolats, hein. Oh, mais il pensait pas à mal, voyons. Oh, tiens, penses-tu? Et le béret basque? Mais il m'a jamais offert de béret basque. Moi, il m'a forcé à en porter un, pour pouvoir mieux se foutre de ma gueule. Ah non, alors là, tu es injuste. Il pouvait pas savoir que tu n'avais pas une tête à béret. Non, peut-être, mais s'imagine que j'ai une tête à porter des cornes, hein? Alors là, il va tomber sur un os. Oh, écoute, mon nounours, tu penses tout de même pas que... Oh, évidemment. Moi, je ne suis qu'un petit boutiquier. Oh non, Georges, arrête, veux-tu? Lui, il a les dents longues, comme tous ces jeunes loups de la politique. Alors là, la marque, ce serait plutôt le genre vieux renard. Je n'ai ni son style, ni sa classe. Oh non, Georges, ça suffit. Dis-toi bien que je t'aime. C'est vrai, je t'aime, comme tu es. Et je n'échangerai pas mon nounours, ni contre un vieux renard, ni contre un jeune loup. Ouh. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Excusez-moi, Maggie. Oh, Pierre, mais enfin, vous m'aviez promis que... Je sais, Maggie, je sais, mais c'est un cas de force majeure. Vous seul pouvez m'aider. Oh, si jamais Georges vous trouve ici... Comment ça, sa photocopieuse n'est toujours pas réparée? Mais il ne fréquente pas ce bureau uniquement pour la photocopieuse, vous savez. Oui, je sais, oui. Maggie, écoutez-moi. M'arrive une tuile épouvantable. Notre publicité dans les pays de l'Est ne donne pas du tout les résultats escomptés. Oh, bah, vous n'allez tout de même pas faire endosser à Georges l'échec de votre campagne, non? Non, c'est pas un échec, c'est un triomphe. De la Vistule au Kamchatka, on ne parle plus que de l'ami Boissier. Eh ben alors, où est le problème? Ah non, mais vous ne comprenez pas. Ces imbéciles, enfin nos amis de l'Est, ont pris l'affiche au pied de la lettre, et ils croient dur comme fer. Vous avez de ces mots. Oui, enfin, ils s'imaginent que Georges Boissier est vraiment un chef d'entreprise. Il l'est. Oui, enfin, si on veut. Seulement, ils sont persuadés que c'est lui qui va traiter avec eux, au nom de la France. Ils veulent tous le rencontrer. C'est ce qui s'appelle être pris à son propre piège. Non, mais écoutez, il n'y a pas de quoi rire, Maggie. Enfin, le chargé d'affaires Baltonien arrive ce soir à Roissy. Si votre mari refuse de le rencontrer, c'est un contrat de plusieurs milliards qui nous passe sous le nez. Eh oui. Vous avez pris Georges pour le dindon de la farce et maintenant vous voudriez qu'il vole à votre secours. Maggie, ma situation ne tient plus qu'à un fil. Il y a les problèmes de Georges ne tiennent qu'à un coup de fil. Ah, commencez par le ministère des Finances. Ce sont les plus coriaces. Oh. Mais il y a de la fête dans l'air, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ces bouquins? Aspect géopolitique de l'Europe centrale. Du Comécon à la perestroïka. Socialisme d'État ou capitalisme libéral. Voilà de ces lectures, Maggie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le baltonien facile. Ah. Brochnik niem kakapoy. Voulez-vous danser avec moi? Tu es rentré, mon chéri. Brochnik niem kakapoy. Brochnik niem kakapoy. Brochnik niem kakapoy. Non, mon chéri, non, pas maintenant. Assieds-toi. Voilà, nous avons à parler de choses sérieuses. Ah, ça va être ma fête. J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. On commence par la mauvaise, hein. Comment sais-tu qu'il y en a une bonne? Ah ben, j'en savais rien, non. Simplement, j'espérais que les deux n'étaient pas mauvaises. Donc, vas-y, je t'écoute. Bon, alors, demain matin, tu vas devoir traiter un contrat de plusieurs milliards. Bah, je croyais que tu commençais par la mauvaise nouvelle. Avec un certain Stanislas Brodchek. Oui. C'est un chargé d'affaires baltonien qui a vu ton portrait dans les rues de Belgrade. Quoi? Non, mais rassure-toi, tu sais, la marque sera là pour t'épauler.
Quoi? En passant, la petite documentation qu'il m'a donnée, mais je suis sûre que tu vas t'en sortir très bien. Écoute, toi qui travailles toute l'année avec des Japonais, c'est quand même pas un Baltonien qui va te faire peur, Bon, non? enfin, Maggie, c'est de la folie furieuse. C'est un peu comme si tu demandais à la mère Denis de venir réparer ton lave-linge. Mais voilà, chérie, que veux-tu? Les gens des pays de l'Est ne sont pas habitués à la publicité. Ils n'ont pas compris que tu étais un symbole. Ah bah, je suis peut-être un symbole, mais je suis pas un saint. Je vois pas pourquoi j'irais aider une administration qui fait tout ce qu'elle peut pour m'empoisonner la vie. Attends. Souviens-toi que je t'ai parlé aussi d'une bonne nouvelle. Ah bon? Tu crois que la marque aurait... Oui, à mon avis, tu devrais même recevoir les excuses du ministère des Finances et des services douaniers. Bon, eh ben, je vais te préparer un bon petit café et puis on se met au travail, d'accord? Tu crois qu'il faut que je lise tous ces livres, là? Bah, les lire peut-être pas, mais tout au moins les parcourir. Ah, tu sais, hein, l'économie politique, c'est pas franchement mon rayon. Mais on te demande pas d'être brillant, simplement d'acquérir un minimum de vernis, c'est tout. Ouais, vernis. C'est moi qui suis pas vernis. C'est une catastrophe, hein. C'est un désastre. C'est la Bérésina. Quoi, Monsieur Brochek a décidé d'annuler sa visite? Non, il a décidé de nous rendre visite immédiatement. Quoi? Oui, enfin, mon chauffeur va simuler une panne pour le retarder, mais enfin, nous avons à peine 1 heure pour préparer à Monsieur Brochek un accueil digne de la France. Enfin, le vernis, c'est peut-être plus la peine, alors? Mais si, 1 heure suffit pour la première couche. Et si tu sèches, eh bien, Pierre te soufflera. Oui. Voilà. Le camarade, son Excellence, Stanislas Brochek, chargé d'affaires de la République autonome de Baltony. Ajke, daskava, dastava gaziska, abrushki, nagaweshka. Son Excellence, vous présentez toutes ces consternations pour retard. Dakawena zena zena kakleka kendelko. Son Excellence dire pas grave, pas juste pandelko. Tashkebe, daga, ta Georges Boissier. Ta Joshkida, deweshke bolduk. Son Excellence dire qu'il ferait plaisir à faire accolade à l'ami Georges Boissier dès qu'il aura lavé ses mains. Ah bah oui, tout de suite. Pas les vôtres, les siennes. Ah, pardon. Oui. Par ici, Excellence. Bolduk. Solitchnaya, Varioshka ke poi, Georges. Son Excellence jubile de faire très bonne affaire avec vous, Georges. Ah, je jubile aussi. Excellence, permettez-moi de vous présenter ma femme. Mannerstam, Micho, Itei, Refembolduk. Son Excellence dit qu'il trouve votre beauté resplendissante. Doi. Non, vous êtes trop aimable, Excellence, merci. Et si nous parlions business, Georges? Comment ça, vous connaissez le français? Oh, juste un petit vernis français, commercial. Mais c'est temps gagné. Excellence, permettez, en tant que chargé de mission auprès du ministère du Commerce extérieur... Oui, très bien. Vous prendrez une note. Si. Non, mais... Georges, en Baltony fabrique très bon. Bon. Maintenance, pas terrible, hein. Bon. Quant à distribution, 0. Et service après-vente, catastrophe. Eh ben, vous pouviez pas mieux tomber parce que Boissier Maxi Discount, alors là, c'est un modèle du genre. Oui, Excellence, permettez, je crains que M. Boissier ne soit pas habilité à traiter des affaires de cette importance. Comment? Oui, traduisez. Mais je comprends. Affiche dire. Georges Boissier, être mieux que partenaire, être ami, être mensonge alors. Être publicité. Voilà. M. Boissier avoir juste posé pour photo. Lui, pas capable. Traiter gros contrat. Moi, oui.
Garage ben ik aan. Efendim? Eskara ben niet. Eskara ondan değil. Yok. Eskara da. Daha İngiliz ben niet. As ben gara. Du gemini? Boldik. Boldik. Vieux proverbe baltonien dire le costume ne fait pas le pop. Et si Monsieur Georges Boissier n'était pas homme d'affaires, sincère et compétent, nous l'aurions vu tout de suite. Comment, lui, tout petit chef, minuscule. Oh, bah merci. Je préfère traiter avec minuscule, Georges. Tenez, Pierre. Son Excellence a pensé qu'un petit verre d'orangeade vous aiderait à prendre patience. Non, mais il se paie ma tête, alors. Ça ne suffit pas de m'avoir flanqué dehors. Écoutez, le traité de moujik mal dégrossi, c'était pas très adroit de votre part, ni très diplomate, hein. Écoutez, j'étais hors de moi, et je le suis encore. Laisser un marché de cette importance entre les mains d'un petit boutiquier. Bon, d'après ce que j'ai compris, M. Broadcheck est docteur en économie. C'est de votre mari que je parle. Ah bon? Eh ben oui. Eh bien, le petit boutiquier, comme vous dites, pourrait vous en remontrer sur plus d'un point. Dites-moi, à votre avis, qui est le mieux placé pour décrocher ce contrat? Un homme comme Georges, qui a monté son entreprise à la force du poignet, ou un Pierre Lamarque, qui passe son temps à faire des ronds de jambes dans les ministères? Mon orangeade. Première retombée d'une campagne de sensibilisation lancée dans les pays de l'Est à l'initiative du ministère du Commerce extérieur, la signature ce matin même à Paris d'un accord commercial franco-baltonien portant sur plusieurs milliards de francs. Les perspectives d'un tel accord. Et qui se pavane à côté du ministre? Lamarque, évidemment. Oh, mon pauvre nounours, mais c'est ça, la politique. On t'a laissé tirer les marrons du feu, quoi. Ouais, mais à propos de marron, j'aurais mieux fait de lui en coller un à ton Lamarque. Mais d'abord, c'est pas mon Lamarque. Et ben, tiens, qui peut sonner à cette heure-ci? C'est peut-être Pierre. Pierre, ça m'étonnerait. Pierre! Oh, Pierre! Oh, ça! Alors là, cette fois... Georges, je vous en prie, écoutez-moi, j'ai un petit cadeau pour vous. Ah bon? Pour moi? Ah ben, une fois n'est pas coutume. Hein. Puisse-t-il vous faire oublier nos dissensions passées? Eh ben, tu vois, mon chéri, tout est bien qui finit bien. À vrai dire, ça ne fait que commencer. Voilà. Monsieur le ministre aimerait vous rencontrer dans les meilleurs délais. Moi? Votre succès avec Broadcheck lui a fait la plus grosse impression. Il souhaiterait donc vous confier un poste de chargé de mission permanent auprès de nos partenaires des pays de l'Est. Oh, mon nounours! Voilà. Eh ben, c'est très gentil de sa part, mais il n'en est pas question. Ben, Georges... Mais, enfin, Georges, n'est pas... Laissez tomber après tout ce que j'ai fait pour vous. Mais je ne suis qu'un petit boutiquier, hein, ne l'oubliez pas. Alors, si je suis chargé de mission, qui c'est qui va garder la boutique? Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie.